Venez voyager avec nous depuis les vastes forêts landaises jusqu'aux douces collines du Gers. Les produits résineux de Luxeuil ont transformé la résine de pin récoltée par les gémeurs en utilisant l'entraînement à la vapeur. On obtenait ainsi de l'essence de térébenthine et une partie plus solide, le colophane. Il a fonctionné jusqu'en 1954. La forêt d'art contemporain s'étend sur la forêt de Gascogne et offre des œuvres d'art. Celle de Luxeuil, Hello Apollo, est la 19e. La tour-clocher du XIe siècle de l'église de Bostens, surélevée au XIVe siècle, atteint 19 mètres et a été transformée en tour de guet. Un gîte d'accueil des pèlerins du chemin de Vézelay y a été aménagé. Édifié entre le XIe et le XIIe siècle, son chœur est orné d'exceptionnelles fresques médiévales au registre décoratif et didactique. Épisodes évangéliques y côtoient des scènes de chasse, de danse et de combat illustrant le vice et la vertu. Les gogoles, c'est pas ça que je veux. Les gogoles, merci. Là, ça, ce sont des pommes spéciales, plutôt rares. Je sais pas où. Seigneur de la première baronnie du vicomté de Béarn. La commanderie hospitalière de Bessaux, fondée au XIIIe siècle, est un hôpital et un refuge pour les pèlerins empruntant la voie limousine. Détruite durant les guerres de religion, il ne reste aujourd'hui qu'un superbe portail ogival et des chapiteaux sculptés. Pèlerin, tu es à 1000 km de Santiago. Saint-Justin est une bastide gasconne fondée en 1280, caractérisée par sa place carrée, bordée d'arcades et de maisons à colombages. Bastide fondée en 1291, la bastide d'Armagnac se caractérise par la place royale entourée d'arcades et de maisons à colombages. Le visiteur de l'église est frappé par un somptueux décor de pilastres en trompe-l'œil
qui ne se révèle que lorsqu'on est tout près. Ancienne chapelle du XIe siècle, cette église a été transformée en sanctuaire national du cyclisme en 1959, inspirée de la Madonna del Ghisallo en Italie. Les maillots de cyclistes inconnus y côtoient ceux de célèbres champions. Un hommage particulier est rendu à Ocaña et Darrigade. La voie verte du Marsan et de l'Armagnac est une petite partie de la Scandibérique ou EV3. Des panneaux agrémentent cette voie qui n'est pas toujours confortable. Connue depuis les Romains, cette cité thermale est renommée pour ses boues qui soignent rhumatisme et phlébite. Montaigne et Henri IV l'ont fréquentée. L'église du Xe siècle repose sur des pilotis et a été reconstruite au XVIe siècle. Son portail s'ouvre sous la voûte de l'ancienne porte de la ville. Capitale de l'Armagnac, Eose, jadis Élusa, fut une florissante capitale romaine, comme en témoigne la villa de Séviac et le musée qui abrite le fameux trésor. La crousta de Gascogne se caractérise par une pâte d'une extrême finesse, le voile de la mariée, une garniture de pommes arrosée d'armagnac et surmontée de couches de pâte fine chiffonnées, formant une croûte très aérienne et dorée. C'est la brioche de Vendée, en fait. Alors, c'est des boules de pâte qu'on prépare la veille, vous voyez, dans les assiettes, là. Alors, il faut que ça soit assez épais pour supporter la garniture, et pas trop épais pour que ça reste malgré tout un dessert léger. Parce que vous avez pas remarqué que dans le Gers, les repas sont assez copieux. Ah, vous venez d'arriver? Ouais. D'accord. On est arrivé pour dormir à Eau. Ah, vous logez où? Ah, oui. Là, on part sur Condom. En fait, alors, il faut la laisser attendre, mais pas trop. Ça, c'est impossible à faire avec des machines, c'est artisanal. Alors, il y a un industriel qu'on fait. Je pense qu'il pré-tire les pâtes au laminoir, et après, il y a une finition manuelle. Mais, ah, mais c'est très bien. Alors, une fois qu'on a eu une fois qu'on a eu étiré notre pâte, recouvert la table là, on la recouvre de beurre, c'est l'opération que vous voyez ici. Et alors, soit on décide des cercles, soit on fait des carrés, suivant notre humeur. Et on constitue le fond. Donc le fond, c'est une succession de couches. En fait, on met 7, 8, 9, 10 couches en fonction de l'épaisseur de la pâte. Pour constituer le fond. En fait, le beurre sert de liant, en fait. Ah oui, le beurre, il est sur les pâtes. Ouais. On l'a eu réutilisé. Le seul souci qu'il y a, c'est que alors non, c'est pas ça. Il faut la réhydrater, la repétrir, etc. Mais c'est sûr qu'après, on met un petit peu de sucre. On met un petit peu de beurre. Voilà. On remet de l'armagnac. Il faut savoir qu'à toutes les étapes, on remet de l'armagnac. Et après, on fait le dessus. Alors le dessus, c'est la même pâte,
Sauf qu'on ne la beurre pas. Tout ça. Alors on va mettre le dessus sur le. Ah, c'est beau ça, magnifique. Très joli travail. Et combien de temps la cuisson? 180, voilà, à 180 degrés. Et comme une heure. Une heure. Ah oui, 1 heure à 180 degrés. Et après c'est toujours pareil. Donc, La relève. Et après, il y aura une relève. la relève, j'en sais rien. Et puis, je m'en fous parce que c'est pas mes enfants qui reprendront, ça c'est sûr. Et après, si de temps en temps, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent ah ça nous intéresse de. Pour l'instant, je suis pas vendeur. Quand j'aurai décidé de vendre, si je trouve tant mieux, si je trouve pas, je transformerai ça en appartement. Et puis, La chapelle Notre-Dame de Tonnetot, lieu de pèlerinage, possède une voûte ogivale ornée de pendentifs et de festons. Le parc, situé dans le vallon, est propice à la promenade et au pique-nique. Du beurre allégé. Ah, on lui a pas demandé. Non. Ça lui aurait- Eh, Ça va, il y en a là. Il y a un petit pour chacun. La caméra, là. Petit appareil. C'est en bas, c'est pas la version. La voie verte de 33 km reliant Condom est dotée d'un enrobé lisse très agréable. Vestige roman du XIIe siècle, l'église Saint-Pierre de Génens a subi les affres des guerres de religion et de la Révolution. Des colonnes et des chapiteaux en marbre proviennent de la villa gallo-romaine de Séviac. Le site gallo-romain de Séviac abrite 625 mètres carrés de mosaïques datant du IVe siècle. Les thèmes des arbres fruitiers et des corbeilles de fruits sont associés à la vocation viticole de ce domaine. Cette villa de 6500 mètres carrés disposait de thermes privés de 500 mètres carrés dont on voit encore les éléments de l'hypocauste et les tubuli. Modeste cité médiévale fortifiée, la Ressingle, petite Carcassonne du Gers, a su conserver ses remparts du XIIIe siècle, dotée de douves sèches et d'une porte également fortifiée. Nous entrons dans Condom, capitale de la Ténarèse, réputée pour ses eaux-de-vie, vins et flocs de Gascogne. Cette capitale de l'Armagnac est aussi une ancienne cité épiscopale. Perché sur un éperon rocheux, Castelnau-sur-Louvignon est un haut lieu de mémoire de la Résistance. Ancien bourg castral, ce village abritait un important maquis de résistants et connut le 21 juin 1944 une véritable bataille. Partiellement détruit, ce village martyr fut distingué par la Croix de guerre. L'ensemble collégial du XIVe siècle est l'attraction du village de la Romieux. De style gothique, il comprend une église dont la sacristie est richement ornée, un élégant cloître et 2 tours, une tour orthogonale et un clocher-tour doté d'un original escalier à double révolution.
Ce village des Chats est connu pour sa légende du XIVe siècle. Suite à une famine, les habitants se sont rabattus sur les chats de la cité. Angéline, la protectrice, avait réussi à en cacher un couple. Les beaux jours venant, les rats ont fait des ravages et Angéline a offert une portée de chatons qui a sauvé la cité. Parmi les nombreux pigeonniers du Gers, celui de Mégnotozia, nommé pigeonnier octroi, est remarquable. Doté de 500 nichoirs, en terre cuite, il faisait la richesse des fermiers. La fiente, ou colombine, était utilisée comme engrais de qualité. Ce bâtiment du XVIIe siècle de forme triangulaire servait aussi de porte octroi. Flaran, ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle, a actuellement une vocation culturelle. La mosaïque du Mian, découverte en 1976 et transférée en ces lieux, représente arbres fruitiers et ceps de vigne. Sur la Baïse, cette double écluse permet de franchir une dénivellation de 4 mètres. Le château de Cassaigne, lieu de nos tourismes, a été la résidence de campagne des évêques de Condom. L'église de Mouchamp est un joyau roman du XIe siècle. La forme elliptique de ce lavoir est assez originale. Capitale du Liège au XIXe siècle, Mézin possède un musée remarquable. Cette cité a vu la naissance d'Armand Fallières, président de la République de 1906 à 1913. La perle ou cité de l'Albret, Nérac, est liée à Henri IV. Il est vécu et tint sa cour en tant que roi de Navarre. Un château-musée lui est dédié. Sa façade, dotée d'une galerie de colonnes torsadées et de chapiteaux sculptés, est de style Renaissance. Le musée évoque Jeanne d'Albret, la reine Margot, épouse d'Henri IV, et l'art de vivre à cette époque. Le long de la Baïse s'étale la vieille ville avec ses anciennes tanneries. Fiannes, bastide anglaise de 1284, a gardé son système défensif presque complet et on peut admirer aujourd'hui les 4 tours-portes carrées. Nous quittons la cité par le pont suspendu sur la Baïse.